Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Médiatrice Newaruta, psychologue praticienne. 95% de mes clients sont des enfants, des adolescents et des enfants qui sont encore petits. Et nous avons constaté que la plupart des adolescents qui nous consultent un peu tardivement. Nous avons voulu savoir pourquoi. Nous avons décidé alors d'aller rencontrer la pédiatre. Est-ce que les enfants présentent des troubles psychologiques qui nécessiteraient une intervention d'un psychologue? Écoutez, Dr Amélie Nijimbere. Oui, je m'appelle Amélie Nijimbere, je suis médecin pédiatre. J'exerce le métier depuis bientôt 15 ans. Et les manifestations psychosomatiques, on les remarque chez les enfants de tout âge d'ailleurs. Et surtout à partir de 2 ans, quand la maman a eu un autre bébé après le premier enfant. L'autre enfant fait parfois des troubles de sommeil, il fait des troubles des douleurs abdominales, il redevient impropre alors qu'avant il était propre. Hein. Il développe une énurésie, il développe un trouble de langage alors qu'avant il parlait normalement à cause du nouveau-né en fait. Ouais, quand il y a un autre enfant, l'enfant devient jaloux. Alors, il exprime ça soit sous forme de vomissement, soit sous forme d'énurésie, soit sous forme de troubles carrément de sommeil. Et parfois, il maigrit, il perd du poids aussi parce qu'il refuse de manger. Oui. Donc, chez les nourrissons, on les remarque à partir de 2 ans surtout. L'autre âge qui est le plus touché, c'est à partir entre 12 et 18 ans parce qu'on reçoit les enfants jusqu'à 20 ans. Ouais, c'est de 0 à 20 ans l'enfance finalement. Donc, ces enfants-là, entre 12 et 20 ans, on remarque surtout qu'ils ont soit des céphalées, soit des troubles sous forme d'évanouissement à l'école. On les amène, surtout les jeunes filles, ils ont perdu connaissance à l'école, ils ont eu des sensations, des fourmillements, des quoi. Mais arrivé ici, on prend la tension artérielle, on vérifie la glycémie, on vérifie tout. Finalement, au fur et à mesure qu'on discute avec l'enfant, c'est tout simplement quand l'enfant est contrarié, l'adolescent, surtout les petites filles, ils font ces genres-là comme on le dit, d'hystérie, il développe un syndrome hystérique, limité bien sûr parce que après avoir parlé, parfois ça se résout de soi. Et autre chose, c'est les boutons aussi. Hein. Les boutons d'adolescence, parfois les enfants rejettent ça complètement, les jeunes filles, et elles sont tellement... elles ne s'acceptent pas en tant que tel, d'avoir des boutons au visage, et ça leur donne des céphalées, ça leur donne d'autres douleurs au dos et partout, ouais, et parfois ces boutons même en soi, ces enfants-là finissent par, ces boutons s'infectent parfois, mais on sait que tout ça, au départ, c'est parce que l'enfant n'a pas accepté, ne s'est pas accepté en tant que telle, en tant qu'adolescente, avec des boutons, parce qu'elle voit d'autres qui n'ont pas des boutons. Et ces boutons ne font que s'aggraver, surtout quand l'enfant ne s'accepte pas en tant que tel. Donc, les manifestations psychosomatiques, en résumé, chez les tout petits, moins de 5 ans, c'est surtout les vomissements et les troubles de sommeil. Entre 5 ans et 12 ans, c'est surtout les douleurs abdominales. Entre 12 ans et 20 ans, c'est surtout les céphalées et les troubles de la peau et les troubles de comportement sous forme d'insomnie et de perte de conscience. Voilà, en résumé. Donc, c'est une vraie réalité. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. J'espère que l'émission vous a édifié et à la prochaine, on va rencontrer d'autres spécialistes. Restez connectés à notre chaîne Unipato TV, likez, abonnez-vous, partagez et cela nous encouragerait à coup sûr. Merci, à bientôt.